Le coup d'envoi donné par Madame Rochebillière de ce Reims PSG. Dernier match de la saison, 22e journée de cette D1 Arkema. Le PSG qui finira donc cette saison deuxième derrière Lyon. Ils ont lâché leur titre. Acquis l'an dernier, les Parisiennes. Avec un premier ballon déjà pour les Rémoises dans le camp parisien. On va finalement faire tourner. On essaie de relancer propre pour le moment. La bonne déviation. Non, c'est mal compris. C'est Bussy qui était l'ailière gauche, qui était rentré un petit peu trop tôt sur ce coup-là. Et ballon récupéré haut par des Rémoises motivées dans ce début de match. La passe en profondeur, la bonne défense de Fazer qui récupère. La passe, attention, un petit peu de champ, côté gauche, première situation peut-être pour les Parisiennes, déjà dans la surface, le centre. La reprise s'est contrée, c'est finalement dégagé dans un second temps. On a eu chaud du côté de Reims, même pas une minute de jeu et première situation pour les Parisiennes. Et beaucoup d'espace dans le milieu de terrain parisien dans ce début de match. Le pivot et la faute. La faute de Almeida sur ce coup-là. La faute sur Dumornay, justement, je vous en parlais. La Haïtienne Dumornay qui reste donc sur 2 buts en 2 matchs. Et des buts absolument magnifiques. Elle a notamment marqué le but vainqueur contre Saint-Etienne il y a 2 journées. Je vous invite à aller voir ce but. Un lob d'une 40aine de mètres dans les arrêts de jeu. Un but absolument magnifique de l'Haïtienne. Titularisé donc devant pour former une doublette avec Ketna Louis. De joueuses qui ont marqué pas mal de buts sur ces dernières rencontres. Le 6 mètres effectué par Constance Picot pour sa première apparition cette année. La gardienne, la native de Challans, l'ancienne du Havre qui avait signé l'été dernier du côté du Paris Saint-Germain, qui a peu joué cette année. Et voilà, cette dernière journée est aussi l'occasion de remercier en quelque sorte toutes les joueuses, de faire participer toutes les joueuses. Et on le verra peut-être dans le match, je vous le disais en préambule, énormément de jeunes U19 ont été appelés par Bernard Mendy aujourd'hui. Dudek, la capitaine d'un soir, la polonaise. Et la bonne défense. On était à la lutte là avec Océane Urtré. Le décalage côté gauche, ça sera en touche directe. Ce sera une touche pour Jade Le Guilly. Elle aussi titulaire, pas surprise, mais en tout cas pas très régulière cette saison. Bernard Mendy qui en a profité donc pour donner du temps de jeu. C'est sa 6e apparition à la native de Nogent-sur-Marne. Et on la retrouve. Le Guy à la touche. De Almeida, la bonne remise sous pression vers Dudek. La très élégante Elisa de Almeida qui n'a pas été appelée par Corinne Diacre pour disputer l'Euro en Angleterre. Au contraire de ses coéquipières, Karchaoui, Gayoro, Baltimore. Et évidemment, Diani et Katoto, 5 parisiennes, font partie de la liste. Et de Almeida qui avait enchaîné les sélections à une époque, n'est plus appelé depuis novembre dernier et du coup ne participera pas donc à l'Euro qui aura lieu en Angleterre tout au long du mois de juillet. Un Euro, je vous le rappelle bien sûr, à suivre en intégralité sur les antennes du groupe Canal. Dudek qui va jouer long. Relance imprécise. Et le ballon est récupéré par Dumornay. La passe en profondeur, la bonne passe. Et voilà la première occasion peut-être pour Bussy. Bussy qui pousse son ballon. Et le très très bon retour, il me semble. Ça sera un corner. Même si elles sont surprises, les Parisiennes, le bon retour de Le Guy qui avait été prise dans un premier temps dans son dos. La lutte là entre Bussy
Et Le Guy, et effectivement, il me semble bien que c'est un corner. Corner dont on va se charger. La capitaine Corloz. Les premières situations pour les Rémois sur ce jeu en profondeur, dans le dos de la défense, entre la centrale et la latérale. Allez, premier corner du match. C'est tiré rentrant par Corloz. Personne pour reprendre, un cafouillage. Finalement, c'est dégagé. On a manqué de présence du côté de Reims. On n'y a pas vraiment cru sur cette situation. Ce ballon qui ne sort pas, ça joue. Le centre, la déviation, la reprise. Et c'est juste à côté. Quelle occasion! Quelle première occasion pour Reims, quelle deuxième même occasion. Et ce ballon qui revient et la frappe du gauche juste à côté. On n'est pas très concentré pour l'instant dans l'arrière-garde parisienne dans ce début de match. On essaie de mettre son jeu en place là avec De Almeida. Le Guy, une nouvelle fois. Et on a du mal pour l'instant à se sortir du pressing rémois. De Almeida, une nouvelle fois. Beaucoup de transmissions latérales pour le moment. Le Guy, le contrôle un petit peu long. Elle s'en sort finalement. Cascarino trouvé là-bas sur son côté gauche. On préfère conserver ce ballon avec Fazer qui oriente. Le bon crochet de Baltimore. La gauchère qui évolue à droite pour pouvoir rentrer évidemment sur son pied gauche. Le bon crochet, là c'est dommage. Elle avait presque réussi à se retourner sur ce coup-là, Maniaba Folke. Ballon récupéré. Ah, la bonne passe en profondeur sur Huitema, ce ballon qui ne va pas sortir. La petite remise. Et le bon arrêt d'Alvarado. Voilà la première occasion pour les Parisiennes, mais la gardienne mexicaine vigilante sur ce petit centre, cette petite frappe là de Huitema. Elle a fait ce qu'elle pouvait, la championne olympique canadienne sur ce coup-là. Le hors-jeu signalé derrière. Et on voit notamment Dumornay qui prend la profondeur dès qu'elle peut, qui fait parler sa vitesse, l'haïtienne. Il va falloir rester vigilante pour les Parisiennes sur tous ces ballons dans le dos, par-dessus. De Almeida qui rejoue avec sa comparse, Dudek. C'est Fazer là, qui a reculé pour toucher des ballons. Le Guy a libéré l'espace. On tente de varier un petit peu côté parisienne. Fazer, on la retrouve. Elle écarte. Sur Cascarino, la bonne passe de Cascarino. Pour Urtré, devant elle, le centre. Urtré, finalement, ce ballon sans problème. Capté par Alvarado. Et elle relance court. Pasquero qui cherche en soutien. Louis qui peut se retourner avec un petit peu de réussite. C'est dommage. Il y avait le jeu à gauche. Il y avait une grosse situation là pour Bussy qui avait été un petit peu oublié. On était en supériorité numérique du côté des Rémoises. Réprimandé. La capitaine Paulina Dudek sur ce coup-là. Et Pasquero qui joue court après avoir joué long il y a 1 minute. La passe ratée, la bonne lecture du jeu de Le Guy, mais la relance est ratée derrière.
C'est Maïkit qui peut effectuer la remise en jeu. Le Guy. Le jeu long de Le Guy. Huitema à la lutte. Avec Deslandes, c'est bien défendu de la part de Deslandes et c'est bien relancé. Finalement dégagé. Et ce ballon qui est récupéré par Bussy. Et la petite passe, pas de hors-jeu pour l'instant sur du Mornay. Si, finalement, ce ballon qui est levé, ce drapeau qui est levé. Mais attention à l'alignement, hein, côté parisienne. Ça fait plusieurs fois que c'est limite. Et le ballon récupéré par Philippe. Doucouré qui rejoue derrière avec Pasquero et le jeu long, le jeu très long. Le Pasquero et on cherche une nouvelle fois la vitesse devant. De Dumornay, attention, le centre peut-être, c'est contré, ça sera un nouveau corner. Un nouveau corner pour Reims. Mais la vitesse hein, devant de Dumornay fait beaucoup de bien. On rémoise. Elle bouge en tout cas l'arrière-garde parisienne par ses appels. Elle prend l'espace libre. Et nouveau corner pour les Rémoises, une nouvelle fois tiré par Corloz. Et alors que tout à l'heure elle a tiré pied droit, elle va cette fois-ci le tirer pied gauche. Corner rentre une nouvelle fois et la bonne prise de balle de Picot. Et on l'a entendu, la gardienne sur ce coup-là, elle s'est imposée avec autorité sur ce corner. Et le ballon déjà perdu par les Parisiennes qui ont décidément du mal hein, dans ce début de match. Et on entend Bernard Mendy sur le banc de touche ne pas vraiment être content. Hein, là je ne vous redirai pas les mots qu'il vient de dire. Pas content de la relance des Parisiennes qui perdent le ballon beaucoup trop vite à son goût. La bonne défense cette fois-ci de Le Guy. Ballon perdu par Folquet, cette fois-ci la touche est rémoise, elle n'a pas réussi à se retourner. Maniaba Folquet. La touche très très longue sur ce coup-là, bien lu par Doudek, bien anticipé. La bonne relance de Doudek sur sa gardienne, Picot. Relance courte, Almeida. De Almeida qui trouve Cascarino, qu'on ne voit pas beaucoup pour l'instant. La latérale gauche, qui se contente de rester dans son camp, de défendre. Elle avait cherché sur ce jeu long Lorina Fazer, la meilleure espoir hein, du championnat D1 Arkema. Les Parisiennes qui ont refait les titres individuels puisque Katoto a été élue meilleure joueuse et Fazer meilleur espoir. Et c'est bien Lyon qui est champion de France une nouvelle fois. Attention à ce centre. Bien dégagé finalement, bien lu. Bien lu par Deslandes, mais ça sera un corner pour les Parisiennes. C'est Urtré qui va s'occuper de tirer ce corner. Corner cette fois-ci sortant pour le pied gauche de la native de Rennes. La très jeune, hein, Océane Urtré, 18 ans seulement. Deuxième apparition cette saison pour Urtré, c'est bien tiré. Et c'est sorti, c'est repris, finalement dégagé. C'était très très bien tiré, ce corner. Et la bonne sortie d'Alvarado. Et avec un peu de réussite, ça sera un 6 mètres pour les Rémoises. Mais on voit le PSG s'installer tout doucettement dans cette partie. Et on voit ce corner bien tiré. C'est Folquet qui était vraiment pas loin de reprendre ce ballon. C'est intéressant, hein, on continue à relancer court du côté de Reims, on ne veut pas balancer. Baltimore, ballon perdu par Baltimore.
Ouais, et la grosse faute derrière, ça sera peut-être le premier avertissement de cette rencontre. Effectivement, premier carton jaune pour Sandy Baltimore. Carton jaune incontestable. Elle a empêché la contre-attaque de Dumornay. T'es bien placé, t'inquiète pas. C'est la seule internationale appelée par Corinne Diacre à être dans le groupe aujourd'hui. Sandy Baltimore, appelée par Bernard Mendy. On disait toutes les autres sont au repos. Attention, le coup franc est bien tiré. Le bon gelon, le centre derrière et ce ballon qui est finalement sorti. Lucie n'a pas réussi à redresser ce ballon. La combinaison était pourtant intéressante. On avait réussi à surprendre l'arrière-garde parisienne. Dudek. Avec de Almeida. Le Guy, mais pour l'instant ça manque de créativité, tout ça, de vitesse. Ah, le bon crochet de Fazer. Ça c'est bien joué, Baltimore, le Guy qui s'est intégré avec un peu de réussite, le grand pont. Ah, le bon tacle derrière. Folquet, ballon perdu. Et Reims qui peut partir en contre. On attend les appels. La passe et c'est finalement contré par de Almeida. Elle a manqué de solution sur ce coup-là, Corloz. Fazer qui trouve de Almeida, qui se projette. Le dépassement de fonction pour Elisa de Almeida. Ballon finalement récupéré par les Rémoises. Accompagnez après les filles, accompagnez, faites les efforts. Rachel, si à la place, lâche tout de suite. La touche longue une nouvelle fois pour la Camerounaise Maïkit. Les ballons récupérés de plus en plus rapidement là, depuis quelques minutes maintenant par les Parisiennes qui tranquillement imposent leur puissance, leur jeu, leur technique, même si pour l'instant les décalages on peine à les trouver. Dudek, Cascarino, obligé de ressortir Cascarino, ce ballon sur Picot. C'est mieux ça, Maniaba. Mitema à la lutte. Et Pasquero, elle n'a pas réussi à passer. La bonne défense. L'excellente même défense de Pasquero sur ce coup-là. Avec un bon jeu de corps. Elle a réussi à prendre le dessus sur la Canadienne. C'était intéressant là, ce que disait Bernard Mendy, reproché à Hurtré et Folquet d'avoir fait le même appel avant, de manquer de coordination dans les déplacements. Tout à l'heure, il râlait parce que ça manquait de mouvement. Il cherche des solutions. Le coach parisien, après 20 minutes de jeu ici à Reims, toujours 0-0. Et ce sont les Rémoises qui ont eu les meilleures occasions de ce premier acte pour le moment. Dumornay, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé l'Haïtienne en profondeur. Une nouvelle fois, elle dévore les espaces. Dumornay qui travaille là-bas, côté droit, face à De Almeida. Les crochets, ça sera un corner. Elle n'est pas d'accord, De Almeida. Vraiment, elle est très très intéressante. Dumornay par ses déplacements. Sur la touche, ferme tout de suite le 2 contre 1. Sur la touche, retourne-toi vite et ferme le 2 contre 1. Rachel Corloz, donc une nouvelle fois à la manœuvre, une nouvelle fois rentrant, pied gauche. C'est bien tiré encore. Et Picot, une nouvelle fois, qui s'impose. Et qu'on entend parler. Très bon début de match de Constance Picot, qui s'impose, qui fait preuve d'autorité, qui est très rassurante pour ses coéquipières et qui doit se rassurer elle-même.
de Almeida qui s'engouffre enfin dans le camp rémois. Dudek. Face au bloc rémois qui coulisse pas mal. Hein. Pour l'instant, on peine à trouver des solutions du côté du PSG. De Almeida. Le Guy, le bon contrôle de Le Guy. Et c'est là, c'est après que c'est un petit peu plus difficile. On avait cherché Baltimore en profondeur. Le Guy qui trouve Baltimore. Ça va être compliqué pour Sandy Baltimore. Ce ballon qui est finalement sorti. Conduite de balle approximative de Sandy Baltimore sur ce coup-là. Maniaba, t'es un tout petit peu en retard. Allez, sois connecté avec nous. Allez, on passe devant. Ouais, Lorena. Fazer qui trouve devant elle. Folquet, finalement ballon récupéré par Reims. Et on peut partir en contre. La bonne passe sur Louis. Et Louis, ballon perdu. Ballon perdu par l'Haïtienne qui a mis un petit peu de temps à décider sur ce coup-là. Folquet. Folquet qui préfère temporiser. Pas de solution devant. On temporise et on préfère conserver. Un jeu un petit peu stéréotypé hein, pour le moment du côté du PSG, un peu scolaire. Ça manque d'inventivité, ça manque de course, de projection pour le moment pour mettre en difficulté le bloc rémois. Urtré, côté gauche qui ressort ce ballon. Et on cherche toujours des longues phases de possession pour les Parisiennes. C'est dommage, ballon perdu, mais elle avait essayé de donner de la vitesse au jeu Urtré en jouant ce ballon à une touche de balle. C'est comme ça qu'on peut parfois déstabiliser des blocs, des défenses, en jouant en une touche de balle ou en contrôlant le ballon de manière plus virulente, en mettant un peu de vitesse dans le jeu. Les deux côtés, madame l'arbitre. En place, Jean, en place. À la sifflée, c'est pas grave. Allez, Maniaba, reste concentré sur le jeu. Ne parle pas avec l'arbitre, ok? Extrêmement volubile. Bernard Mendy, on l'entend beaucoup dans ce début de match. Très protecteur, proche de ses joueuses. Il essaie d'inculquer une confiance, une atmosphère positive autour de ses joueuses. On l'entend hein, dans ses consignes, il est très proche, il commande beaucoup. Il est très positif dans son discours depuis le début du match, Bernard Mendy. Ouais, le jeu par-dessus, c'est bien joué. On a trouvé Bussy côté gauche. Bussy le centre en retrait, c'est contré. Ce ballon qui va revenir sur Bussy, le centre, deuxième poteau, la tête. C'est revenu et c'est dégagé par la défense parisienne. Avec une très bonne passe hein, au début de l'action de Corloz. Elle avait réussi à se retourner, Corloz, puis trouver par-dessus. Mais une nouvelle fois, manque de précision dans l'avant-dernier geste du côté de Reims. Et grosse lutte et ballon finalement récupéré par Doucouré qui joue vite. On essaie de donner du rythme. Attention, on est rentré dans la surface. La frappe peut-être. Ça a été bien défendu. C'était Sonia Houchen qui avait réussi pour une fois à se projeter, à être dans la surface. Et au moment de frapper le bon retour de Cascarino, qui gêne la frappe de la milieu de terrain de Reims. Voilà aussi d'où peut venir la solution, avec des milieux de terrain qui se projettent, qui créent le déséquilibre par leur course, par leur prise de balle. À l'image de Fazer cette fois-ci. Et le bon tacle, le très très bon tacle, ce coup-là de Maïkit. Première mi-temps tranquille hein, pour la gardienne mexicaine Alvarado. Peu mis à contribution pour le moment. Attention à la nouvelle faute. Laisse le ballon, Maniaba. Elle a sifflé. Remplace-toi, Maniaba. Et Bernard Mendy qui ne lâche pas. Hein, Maniaba Folquet depuis le début du match. Il replace sa milieu de terrain sans cesse. Il la conseille. Il encourage. Il la reprend aussi quand elle râle de trop après l'arbitre. Et pas de faute cette fois-ci. On peut se
Se retourner, Folk et justement. Baltimore, hein, on ne s'est pas compris entre Baltimore et Huitema. Baltimore voulait jouer le 1-2, voulait jouer l'appui soutien. Avec Huitema, elle, était partie en profondeur. Baltimore, une nouvelle fois, le bon décalage cette fois-ci pour Urtré et hors-jeu. Signalé. Elle a un tout petit peu tardé, peut-être. Sandy Baltimore a décalé Océane Urtré. Côté gauche. Sandy, t'as le droit de dézonner. Va toucher le ballon un peu. Absolument impossible hein, sur ces images pour nous de nous faire une idée. Du hors-jeu ou pas, peu importe, il a été levé, passons à autre chose. Et c'est autre chose, ça va être un nouveau coup franc pour Reims, coup franc lointain. On replace, Maniaba, replace. C'est Pasquero qui va s'en charger. Pasquero qui samedi a failli mettre l'un des buts de l'année. Hein. Attention, la bonne passe en profondeur et l'occasion cette fois-ci. Et c'est juste à côté. Quelle grosse situation là pour les Rémoises et une nouvelle fois pour Dumornay. Ah, le très très bon 1-2, superbe combinaison. Ah, l'appel, le soutien de Dumornay et derrière elle se retourne en suivant et elle part en profondeur rapidement. La bonne passe, il me semble, de Duchesne. Et derrière la frappe coup du pied juste à côté. Mais elle fait vraiment décidément beaucoup de mal. Hein, avec ses appels de balle. Dumornay avec sa vitesse. Des appels intéressants, des bonnes prises d'espace. Pas de faute, ça joue. Ballon perdu puis regagné par les Parisiennes. Le contrôle et finalement la faute. La faute sur Urtré. J'ai bien l'impression qu'Urtré et Baltimore ont échangé leur poste en dézone un petit peu. On va essayer de créer du déséquilibre, de l'incertitude dans la défense rémoise. Mais quelle grosse occasion. Donc tout à l'heure pour Dumornay. C'est les Rémoises hein, qui se montrent les plus dangereuses dans ce premier acte. Pour l'instant, en manque d'efficacité. Elles qui ont touché 3 fois la barre hein, du côté de Dijon ce week-end. Allez, le nouveau compte, ballon finalement perdu par Corloz, la mouesse prise de balle. Et le compte, nouveau ballon perdu par les Parisiennes. Dumornay, on joue le 1-2, pas de hors-jeu, elle part de loin. Pas de hors-jeu, l'occasion. Ah, la mauvaise prise de balle et la bonne défense. 2 Almeida, c'est pas terminé. Quelle situation une nouvelle fois pour les Rémoises. Bussy qui travaille. Bussy qui est passé, le centre en retrait, le cafouillage. Et ce ballon qui va être dégagé. Et c'est Houchen une nouvelle fois qui s'était projeté. Et la dernière touche de balle est ratée du côté de la milieu de terrain rémoise. Et le grand pont de Fazer qui passe en vitesse, en vélocité. Face à Deslandes et la bonne défense derrière de Deslandes. Et on ressort proprement au sol du côté de Reims. C'est très bien joué. Jusqu'à cette dernière passe. Il suffisait d'en parler. Fatigué peut-être Houchen sur ce coup-là. C'est elle hein, qui s'était projetée sur cette situation juste avant. Le Guy à la manœuvre pour la remise en jeu qui trouve Urtré devant elle. Urtré qui est passé, le joli dribble. Ce ballon qui revient. Et on décale, Baltimore côté gauche. Baltimore face à Doucouré. Baltimore qui est obligé de reculer sur ce coup-là. Cascarino, le décalage peut-être sur Cascarino de Baltimore. Non, on ne s'est pas compris. Une nouvelle fois. Ah, ça manque... clairement pour l'instant de cohérence dans le jeu parisien, de complicité. Les joueurs ont un petit peu de mal à se comprendre dans une saison qui va faire une saison qui se termine. Donc aujourd'hui pour les Parisiennes, et cette pause va sans doute faire du bien. Hein. Aux têtes, une saison compliquée sur le plan extrasportif, évidemment côté parisien, avec l'affaire Amraoui, avec l'affaire Didier Olé-Nicole. Une pause estivale qui va faire grand bien avec un enjeu majeur. La prolongation ou non de Marie-Antoinette Catoto en fin de contrat
chez les homologues masculins. Mbappé a prolongé, on espère la même issue du côté de la direction parisienne pour la meilleure joueuse de la D1 Arkema. Doucouré, attention, oui, elle a trop attendu Doucouré sur ce coup-là. Elle a failli se faire surprendre. C'est Cascarino qui s'était projeté, qui avait réussi à chipper le ballon devant Doucouré. Ballon finalement qui sort en 6 mètres. Pour Alvarado, chômage technique quasiment depuis le début du match. Mais on pouvait s'y attendre avec cette équipe expérimentale concoctée par Bernard Mendy. Ça, plus le fait que les Parisiennes ont pris un grand coup sur la tête ce dimanche. Compliqué de se motiver pour les joueuses du PSG aujourd'hui. Dumornay, le bon pivot de Dumornay. Elle a passé un petit peu longue cette fois-ci. Et ça joue, dit Madame l'arbitre. Pas de faute. Le Guy qui va se relever. Le jeu long de Pasquerot. Et finalement, ça manque de précision sur ce coup-là. Ce ballon qui va sortir en 6 mètres. Cascarino va tranquillement le laisser sortir. Difficile sur ces gazons synthétiques d'être extrêmement précis sur le jeu long. Dès que votre passe longue, votre transversale est trop longue de quelques mètres, ce ballon file, roule et c'est terminé. Il faut se montrer très juste dans le jeu long sur ce type de surface. Ce n'a pas été le cas là pour Pasquerot. La petite faute là, sur Fazer, la petite faute de Philippe, de Almeida qui joue court. Fazer qu'on retrouve une nouvelle fois. Dudek. Allez, pas de faute, le bon jeu de corps de Baltimore, mais ce ballon finalement bien lu par Pasquerot derrière. Ouais, on a 2 Rémoises au sol sur ce coup-là. On va arrêter le jeu sans doute. Ami, Agnaba, Dorina, venez ici. Venez. C'est intéressant là, Bernard Mendy qui appelle son trio du milieu, Fazer, Diallo, Folquet, pour donner quelques consignes. Sans doute pas très satisfait Bernard Mendy. Il va essayer de replacer des choses. Vous le voyez, en bas à droite de votre écran, Bernard Mendy est en train justement de communiquer avec les 3. Ce petit arrêt de jeu qui permet à tout le monde de souffler. Rémoise comme parisienne, on en profite pour boire. Alors, il me semble que c'est Doucouré qui est resté au sol sur cette action. Est-ce que c'est sur la prise de position tout à l'heure de Baltimore? Les 2 joueuses étaient à la lutte. On voit Houchen en train de discuter avec Louis pour peut-être, côté droit là-bas, essayer de trouver des espaces, trouver plus de solutions. En tout cas, ça discute. On met à profit ce temps mort pour régler des choses. Et on voit, c'est bien ça, c'est sur la prise de position de Baltimore, cette faute. Sur Doucouré, cette faute qui n'a pas été sifflée. Ce contact, ou du moins, la puissance de Baltimore qui avait réussi à se défaire de Doucouré sans toucher le ballon. En tout cas, elle boit de bas. Doucouré, pas sûr qu'elle puisse reprendre sa place. Et le jeu qui va pouvoir reprendre avec après ce long arrêt de jeu. Il me semble que le ballon était sorti en touche pour les Parisiennes. Ballon mis volontairement par les
par les Rémoises en touche. Elle a vraiment l'air de souffrir. Là, la pauvre Doucouré. Pas sûr que la native de Paris puisse reprendre le match. Non. Non, ça risque d'être compliqué pour Magou Doucouré. Elle a l'air de souffrir. Et Reims qui pour le moment évolue à 10. Pas de faute. Joué, dit madame l'arbitre. La transversale, côté gauche, sur Bussy. C'est bien joué. C'est bien réalisé. Bussy qui va provoquer le Guy. Bussy. Les passements de jambes, le crochet. Bussy qui rentre. Et la bonne lecture, une nouvelle fois, d'Elisa de Almeida, autoritaire dans sa sortie. Baltimore avec un petit peu de champ. Devant elle, évidemment, il n'y a plus de Doucouré pour le moment. C'est Louis, hein, il me semble, qui a compensé, qui a pris le poste de latéral pour pallier l'absence, pour pallier la blessure de Doucouré. Mais il va falloir prendre une décision hein, du côté de Reims. Est-ce qu'on change ou pas? Parce que là, ça fait déjà 2-3 minutes qu'on évolue à 10. Même si, heureusement, pour les Rémoises, à l'image de Cascarino, on ne met pas beaucoup de rythme. Hein, du côté du PSG, on n'a pas forcément envie d'appuyer là où ça fait mal. Alors, elle va tout de même essayer de reprendre. Hein, Doucouré, vous la voyez sur la ligne médiane, là-bas. Estelle, redescends. Redescends, on est à 3. Ah, la bonne lecture. La très très bonne lecture de Maïkit. Et on va plutôt conserver ce ballon. Le choix de Philippe prudent sur ce coup-là. Philippe, il y avait du monde côté gauche. Attention, ce ballon contré qu'aurait pu profiter à Huitema. Et ballon récupéré. Une nouvelle fois, manque de précision. Quelques erreurs techniques là depuis une petite dizaine de minutes. Au petit trot, Elisa de Almeida, alors que vous le voyez, vous l'avez entendu, Magou Doucouré a repris sa place. En tout cas pour le moment. Quand on a le ballon, tu passes à 3 derrière. On va pas te sortir là-bas, laisse tomber. Et ce ballon qui n'est pas sorti, qui est sauvé par Bussy. Oui, la bonne tête. Pasquero. Ah, la passe dans l'intervalle. On avait pris des risques dans la relance côté rémois. Ballon récupéré par le PSG. Huitema en appui soutien. Qui peut orienter le jeu côté droit sur De Almeida. Puis le Guy, on est passé d'un côté à l'autre assez rapidement pour une fois côté parisien. Enfin du mouvement. Fazer qui se projette. Les dribbles de Fazer et ce ballon qui va sortir. La bonne défense de Deslandes qui ne s'est pas jeté hein, sur ce coup-là. C'est bien Lolo, c'est bien, c'est mieux. Le bon contrôle de Dumornay et la faute derrière de De Almeida, très haut sur le terrain. Elle est vraiment très très intéressante. Dumornay, elle qui était remplaçante les derniers matchs et qui a marqué. C'est le choix aujourd'hui de la coach hein, de Reims, Amandine Nickel, d'avoir titularisé Dumornay. Choix pour l'instant payant. Même si elle a raté la plus grosse occasion du match tout à l'heure, elle se l'était créée quasiment toute seule par son déplacement, par ses appels, par son intelligence de déplacement. Maïkit, le contrôle délicat. Et finalement, ce ballon qui est sauvé, c'est très bien joué. Dumornay, on la retrouve. Le bon crochet, le centre pied gauche. La bonne défense de Dudek et la faute derrière. Heureusement, la capitaine Paulina Dudek était là. Sur le bon travail, une nouvelle fois, de Dumornay, qui avait cherché Louis dans l'axe. Pas le ballon des yeux, Elie. Dudek, une nouvelle fois, incompréhension avec Huitema, qui une nouvelle fois voulait ce ballon en profondeur alors qu'on l'a cherché dans les pieds.
Elle a du mal, la Canadienne, en ce début de match. Dumornay qui arrive à se retourner, le petit externe, bien joué. La passe pied gauche, c'est magnifique pour Bussy. L'occasion peut-être pour les Rémoises. Bussy, la frappe derrière, contrée. La frappe mauvais pied, Duchesne. Une nouvelle fois qui s'était retrouvé dans la surface. La bonne combinaison des Rémoises au début de l'action, notamment la frappe derrière, la bonne défense de Le Guy. Pas de problème pour Picot. Et c'est une nouvelle fois un tir pour les Rémoises. Ouais, Le Guy qui a eu du mal, qui s'est fait devancer par Bussy. Fatigué peut-être Le Guy. Bussy qui rentre pied droit. La frappe de Bussy, ça passe à côté. Elle a fait preuve de personnalité là sur cette action, sur cette prise de décision. Bussy, elle avait décidé d'aller au bout. Et elle a raison de tenter. Elle a l'angle de frappe. La fenêtre de tir était ouverte. Frappe qui manque de précision, mais elle bouge également beaucoup. Bussy devant comme Dumornay. Elles font du mal à la défense parisienne dans ce premier acte. Et Le Guy et ballon récupéré. Non, on avait tenté un geste très très compliqué du côté de Bussy. Attention à ce ballon récupéré. Et finalement dégagé par Picot. On joue avec le feu du côté du PSG. Ce qui provoque le courroux et la colère de Bernard Mendy. Ballon une nouvelle fois récupéré par Doucouré qui va mieux. Et c'est la bonne nouvelle de cette fin de mi-temps. Magou Doucouré, le centre-tir. Ballon contré, dégagé sauf qu'il peut par de Almeida. La frappe lointaine. Et ça passe au-dessus. Ah, je vous le disais, Reims qui ce week-end a touché 3 fois la barre sur le même type de frappe. Là, c'est Houchen qui s'est essayé à la frappe d'une trentaine de mètres. Je vous avais raconté tout à l'heure que Pasquero a failli marquer le début de l'année une frappe de 35-40 mètres peut-être. Ce week-end qui a touché la barre avant que Louis ne conclue derrière. On a une qualité de frappe du côté des Rémoises. Elle a faute de Corloz, elle n'est pas d'accord, la capitaine. Pourtant, elle accroche bien Huitema. Absolument aucun doute là-dessus. Dudek, on est rentré dans les 5 dernières minutes de ce premier acte. Toujours 0-0 ici à Reims. Avec une équipe rémoise plutôt dominatrice, tout du moins dans le nombre d'occasions. Face à des Parisiennes pas extrêmement concernées par le match. Qui ont du mal à développer leur jeu pour le moment. De Oliveira, ça c'est très bien joué, la bonne relance. Là voilà, peut-être la situation parisienne. Huitema, le jeu est à droite sur Urtré. Elle préfère conserver et jouer à gauche. Baltimore qui va rentrer dans la surface. Baltimore, le centre sur Urtré. Et ce ballon qui file. Centre un petit peu haut. Cette fois-ci de Baltimore. Ballon récupéré. Folquet, le bon râteau de Folquet. Le jeu est à droite, le centre de Fazer, le bon centre. Ouais, la bonne sortie d'Alvarado. Attention, Baltimore qui récupère. Les Parisiennes qui se montrent plus pressantes en ce fin de premier acte. Baltimore qui ressort, Le Guy. Urtré sur son pied gauche. Ouais, la passe compliquée pour Le Guy, ballon récupéré. Et on va calmer. Du côté de Reims, on revoit cette belle occasion et ce râteau magnifique de Folquet. La déviation. La remise est parfaite. Le centre est bon de Fazer. Ça manque de présence. Huitema caché un petit peu au second poteau. Et la bonne sortie notée d'Alvarado. Dumornay qui tente le lob, justement. C'est dans ce type de situation qu'elle avait marqué contre Saint-Etienne il y a 2 journées de cela. Je vous en parlais tout à l'heure, le début de la saison. À la 92e minute, elle était à peu près à cette distance-là. Mais elle avait ajusté le tir ce jour-là. Elle avait offert les 3 points de la victoire dans les arrêts de jeu sur ce but sensationnel.
Alors que pendant le ralenti, on a entendu Bernard Mendy s'en prendre hein, à Maniaba Folquet. En colère. Après la prestation pour l'instant de sa milieu de terrain. Bernard Mendy. Après l'excellente passe. Voilà, sur Folquet qui se projette. Et la petite passe un petit peu dans le dos, c'est dommage, elle est mal ajustée cette passe. Une nouvelle fois on a manqué de précision. Le gelon derrière. Et on cherche qui? Évidemment Dumornay dans la profondeur et la bonne sortie de Picot qui elle fait vraiment une très bonne première mi-temps. Louis bien décalé côté droit, le centre peut-être au second poteau. Non, on conserve finalement. Louis la frappe du gauche. Et la très bonne intervention une nouvelle fois de Constance Picot qui ne relâche pas. Très sûre, très sereine. Le bon crochet hein, de Louis sur Cascarino. Frappe pied gauche. Et le bel arrêt. Très sereine dans ses interventions depuis le début du match, Picot. Deux minutes hein, de temps additionnel, vous l'avez vu, ont été annoncés. Il n'en reste plus qu'une déjà. Dernière situation donc peut-être pour les Rémoises. Pourquoi pas ouvrir la marque et se rapprocher d'une hypothétique 6e place. Maïkit. La touche, on cherche Dumornay. Dumornay face à De Almeida, elle est passée une nouvelle fois. Dumornay la frappe et l'ouverture du score, la voici. La voilà grâce à Dumornay. C'est logique que ça soit la Haïtienne qui décante la situation. 1-0 pour Reims. Et quel but de Dumornay, on revoit ça au ralenti. Elle arrive à se retourner, elle se joue de Almeida qui ne veut pas faire de faute dans la surface. Et derrière, avec un peu de réussite, ça passe entre les jambes de Dudek. La frappe enveloppée qui trompe Constance Picot. Et c'est logique, je le disais, que ça soit la meilleure joueuse sur le terrain qui ouvre le score. Quelle première mi-temps elle fait, Dumornay. Et c'est donc pour elle un 3e but hein, en 3 matchs. Elle termine la saison sur les chapeaux de roue. Et en plus, elle marque des buts vraiment magnifiques. Et sur ce magnifique but, sur cette ouverture du score, la mi-temps qui est sifflée, Reims qui mène honnêtement assez logiquement, hein, grâce à Dumornay, 1-0 pour les Rémoises. Et c'est donc pas reparti ici à Reims, le coup d'envoi de ce 2e acte donné par les Rémoises. Des Rémoises conquérantes qui mènent 1-0 après 45 premières minutes plutôt maîtrisées. En tout cas, une domination au score logique, notamment au vu des quelques occasions, hein, j'allais dire nombreuses, non, mais des 2-3 occasions rémoises. On avait eu Bussy en début de match, on a eu Dumornay une ou deux fois avant son ouverture du score et son exploit individuel. Alors que du côté du Paris Saint-Germain, on cherche un petit peu les occasions. Alvarado, la gardienne mexicaine de cette équipe de Reims, n'a quasiment rien eu à faire durant le premier acte. Dudek prend premier ballon pour la Polonaise. Qui va finalement ressortir avec Cascarino. Fazer, la bonne transversale vers Le Guy. Ce ballon finalement une nouvelle fois perdu hein, par les Parisiennes. Déjà la prise de balle était un petit peu approximative. Deslandes, le pied gauche de Deslandes, magnifique. La petite passe par-dessus. Le bon crochet, la bonne orientation. Douchen. Et la bonne nouvelle, vous le voyez, c'est que Doucouré a repris sa place hein, sans trop de difficultés. Plus de peur que de mal finalement pour Doucouré. La bonne passe, une nouvelle fois, on essaie de casser des lignes hein, par ces passes transversales. Ces bonnes passes verticales là pour les Rémoises. Changement de côté pour Louis qui va récupérer ce ballon, la Haïtienne. Louis, la passe en retrait, la frappe derrière. C'était Dumornay, une nouvelle fois la bonne frappe, coup du pied. Malheureusement bien à côté, mais le bon jeu de corps. Le bon travail de Louis sur ce coup-là. La frappe, elle part bien, mais malheureusement, elle part à côté. Mal ajusté cette frappe de Dumornay. Mais c'est une nouvelle fois les Rémoises qui se montrent les plus dangereuses. Le ballon
Une nouvelle fois perdu au milieu du terrain. Récupéré dans le second temps. Dudek. C'est perdu, c'est récupéré par Pasquero. On a du mal à poser le ballon là des deux côtés. Et on y arrive finalement grâce à Philippe qui peut ressortir. Avec Deslandes, le gelon. Oh, la bonne transmission, l'excellente transmission vers Bussy. Bussy qui va travailler une nouvelle fois côté gauche et qui passe. Le centre, la bonne défense, c'est pas terminé. Le centre, ça file devant le but et personne pour reprendre du côté de Reims. Elle fait du mal, hein, Bussy sur son côté gauche. Ça fait plusieurs fois qu'elle arrive à bien déborder le Guy. Le très très bon travail de Kessia Bussy. Elle qui avait commencé la saison sur les chapeaux de roue. 6 buts lors des 10 premières journées. Elle n'a plus marqué depuis la native d'Orléans. Mais en tout cas, elle se montre extrêmement présente, extrêmement active dans ce début de match. Et ballon récupéré par les Parisiennes et par Maniaba Folquet. Le centre sur Huitema. On a du mal à trouver la Canadienne, hein, décidément. Et la bonne défense, la très très bonne défense une nouvelle fois de Deslandes. Le bon jeu de corps, la bonne lecture du jeu. Une charnière centrale rémoise vraiment à son aise, hein, à son avantage depuis le début de la rencontre. La doublette Pasquero Deslandes qui ne laisse rien passer. Il y a de l'intelligence de jeu, il y a de la précision sur le gelon. Une charnière intéressante sur ce qu'on voit. Charnière installée, hein, par Amandine Miquel. On comprend mieux pourquoi. La touche pour Maïkit. La Camerounaise qui trouve finalement une Parisienne. Ballon récupéré. Et le problème, c'est que du côté du PSG, à chaque fois qu'on récupère, on ressort ce ballon vers Dudek, vers De Almeida. Et du coup, il y a une perte de temps. Et le temps d'avance qu'on pourrait avoir en récupérant ce ballon, on le perd par des transmissions par l'arrière, par des hésitations. À l'image du triangle, hein, du milieu de terrain, Fazer, Folquet, Diallo qui a du mal à se mettre dans le sens de la marche, dans le sens du jeu. C'est souvent des contrôles vers l'arrière. Baltimore, peut-être là, vers l'avant justement. C'est bien joué. Huitema qui arrive à se retourner. Enfin, la Canadienne, la frappe de Huitema sans problème pour Alvarado, mais elle essaye au moins de se mettre en confiance. Huitema sur ce coup-là, même si la frappe manquait clairement de puissance. Aucun danger pour Alvarado. Louis, attention, on est hésitant du côté de Reims. Finalement, on s'en sort. Et le petit externe risqué, mais réussi. La très très belle sortie de balle, finalement, des Rémoises. Et ce ballon du Mornay qui marche sur le ballon, moins prise de balle. Dudek, et vous voyez ce que je vous disais, on récupère et on ressort de suite. En fait, on recule. Et donc, ce temps-là qu'on perd, ça permet aux Rémoises de regonfler le bloc, de restabiliser le bloc et du coup il n'y a plus d'espace. Peut-être des consignes, hein, de la part de Bernard Mendy de vouloir d'abord conserver ce ballon. Au final il y a peu de prise de risque dans le jeu parisien et au final c'est Dudek et De Almeida qui touchent peut-être le plus de ballons dans ce début de rencontre. Début on a même passé la moitié. Maintenant ballon récupéré haut. Elle a passé cette fois-ci vers l'avant, ça manque de précision sur Baltimore qui va se bagarrer tout de même à la lutte. Et finalement ce ballon qui va sortir en 6 mètres. Le jeu de corps de Maïkit. C'est Diallo, il me semble, là, qui a manqué de précision sur cette passe en profondeur. Baltimore la voulait dans les pieds cette balle et non en profondeur. Alors qu'Alvarado là est un petit peu réprimandé par Emeline Rochebillière. Oui, qui va lui demander de ne pas gagner de temps. On est encore loin de la fin. Il faut penser à jouer pour l'instant, continuer à jouer de toute façon pour les Rémoises.
C'est le chemin, hein. Il faut suivre le chemin de la première période. Il faut jouer crânement sa chance, ne pas craindre le PSG et miser sur ses forces. Et notamment cette joueuse du Mornay, magnifique, le râteau. Ah, on s'est mal compris. On s'est mal compris entre les deux haïtiennes, là, entre Louis et Dumornay, c'est bien dommage. Et la faute à retardement de Doucouré qui s'excuse en suivant. La réprimande pour Doucouré, c'est la dernière fois, sans doute. Océan Urtré s'est relevé, c'est bien là le principal. Dans ce match, on le rappelle, sans enjeu sportif. Le bon crochet, là, c'est bien joué. Peut-être une situation, voilà, pas d'hors-jeu, c'est pas levé. Urtré, le centre, en retrait. Et on arrive en retard. On est en retard une nouvelle fois du côté de Fazer et du PSG. Elle a mis beaucoup de temps à arriver, Lorina Fazer. Et pas aidée non plus par le manque de mouvement, notamment des autres milieux qui ne se projettent pas assez. Là, par contre, c'est bien joué. Cascarino avec de l'envie. Et le bon retour, les bons tacles défensifs de Louis. Gros travail sur ce coup-là de Louis qui n'a pas laissé son homologue s'engouffrer dans la défense rémoise. La touche, Doucouré pour Dumornay qui arrive une nouvelle fois à se retourner, à faire le tour de Fazer. Et la bonne transmission en plus derrière, Bussy. Bussy avec le Guy à ses trousses. La bonne passe pour Rouchen et finalement le bon retour d'Urtré qui part en contre mais bien coupé cette relance. Cascarino. Fazer qu'on voit beaucoup. On voit beaucoup dans ce match. Il faut qu'elle trie peut-être un peu plus ses efforts, Fazer. En tout cas, on la voit, elle est active. Elle se montre, elle ne se cache pas. Sur ce ballon récupéré par les Rémoises. Le bon crochet une nouvelle fois de Bussy, elle est passée. Le centre de Bussy. Le centre, c'était un tir même. Et la magnifique parade de Picot qui ne relâche pas ce ballon. Qu'est-ce qu'elle est dangereuse, Bussy. Nouvelle fois, elle arrive à déborder là-bas côté gauche. Et heureusement que Picot ne relâche pas ce ballon. Ça traînait dans la surface. Urtré qui recule. Il y avait eu un bon appel. Pour une fois, il y avait une projection de la part des milieux de terrain parisiens. Mais Urtré a préféré jouer en soutien, reculer. Toujours ce manque de prise de risque du côté des parisiennes. Louis et la faute derrière de Cascarino. Ça ne mérite pas de carton jaune. D'ailleurs, elle n'aura pas de carton jaune, Cascarino, sur ce coup-là. Il a l'air de souffrir. Tout de même, Louis, elle reste au sol. Ancienne joueuse d'ici, du Havre. Sur le coup d'épaule de Cascarino qui a arrêté la contre-attaque. Parce que c'est en retombant qu'elle s'est fait mal. En tout cas, un petit peu comme dans le premier acte, on en profite du côté des joueuses pour se désaltérer, pour se rafraîchir. Elle a l'air sonnée, Ketna Louis.
Offensif. On passe à 2 avec David. Offensif, tu montes avec Lorina. On a entendu hein, pendant ce petit temps mort là, les consignes de Bernard Mendy, consignes intéressantes, notamment pour le triangle du milieu. En phase défensive, on va rester à 2 plus basses. Folquet et Diallo et Fazer qui restent plus haut pour défendre. Par contre, en phase offensive, Mendy a demandé hein, à Aminata Diallo de se projeter beaucoup plus et d'accompagner Fazer et Urtré, Baltimore et Huitema devant pour amener le danger. Et Folquet restera un petit peu seul en 6, en sentinelle. On veut bouger les choses du côté du PSG. En tout cas, on ne veut pas finir sur une mauvaise note cette saison. Baltimore avec la très bonne défense une nouvelle fois de Maïkit. La passe en profondeur et de Almeida. La bonne défense. Finalement, il y avait hors-jeu. La bonne défense de Almeida qui avait une nouvelle fois fait preuve de son excellente lecture du jeu. On la retrouve de Almeida. Dudek. Avec toujours ces phases de possession entre les 4 défenseurs du PSG. Des phases assez lentes. On n'arrive toujours pas à trouver les 3 du milieu. Obligé d'allonger. Et ce ballon est récupéré par Bussy et par les Rémoises. Et elle va même obtenir la remise en jeu. L'ailière gauche du stade de Reims. Très très présente depuis le début de match. Et le premier changement du côté du PSG avec la sortie de Folquet. Justement, on parlait du triangle du milieu. Côté parisienne. Et il me semble que c'est Benera hein, qui a effectué son entrée en jeu côté parisienne. Et le jeu long. Le très bon contrôle. Houchen. Louis est parti devant, on préfère conserver. On va sortir ce ballon avec Doucouré. Le bon crochet de Pasquero qui peut retrouver sa comparse. Deslandes. Ah, la bonne prise de balle. C'est dommage, la bonne prise de balle là, de Maïkit. Prise de balle vers l'avant qui avait permis d'impulser quelque chose. Et le coup franc pour Le Gui qui va jouer court. Benera au milieu pour son premier ballon. La toute jeune joueuse hein, de 18 ans. Elle fait partie de ces jeunes joueuses, ces jeunes U19 qui ont été appelés par Bernard Mendy pour ce dernier match. Et on risque d'en voir d'autres. En tout cas, c'est la première à entrer en jeu. Ça, c'est bien joué. Une nouvelle fois de Dumornay. Houchen qui derrière peut décaler. Bussy, la frappe du droit de Bussy sans problème pour Picot. Alors qu'il faudra surveiller Louis. Hein. Il m'a semblé que l'haïtienne se tenait l'ischio-jambier sur ce coup-là. Allez, rentrée pied droit, Bussy. La frappe manque de puissance, manque de précision. Sans problème pour Constance Picot. Grosse faute, hein. Une nouvelle fois sur Fazer. Mendy, le coach parisien, qui aurait aimé voir sortir un carton sur cette situation. Intéressant hein, d'avoir placé les micros à côté des 2 coachs.
On entend énormément, notamment Bernard Mendy, très volubile. Le coach, pour le moment intérimaire du Paris Saint-Germain. Cascarino, la mauvaise transmission. Elle cherchait Benera en profondeur, alors que Benera était venu dans les pieds chercher ce ballon. « 18 minutes de jeu. En deuxième période, toujours 1-0 pour Reims. Le PSG qui a toujours autant de mal à faire le jeu, à se montrer dangereux. Aussi peu d'occasions. Un match qui tombe clairement dans un faux rythme. Mais la bonne opération, elle est donc pour les Rouges du stade de Reims pour le moment. Victoire hautement symbolique, mais victoire tout de même importante. Victoire qui peut faire beaucoup de bien et qui peut gonfler la confiance des Rémoises pour l'an prochain. Baltimore qui travaille là-bas sur son côté droit et le bon tacle de Maïkit. Très présente, hein, très proche à chaque fois de son adversaire, Maïkit. La Camerounaise est pour le moment impériale, l'ancienne joueuse de Metz. Et d'ailleurs, on est très peu passé, hein, côté droit. On est très peu passé côté gauche aussi, du côté du PSG. On est très peu passé tout court. C'est aussi du fait de l'excellente organisation défensive des Rémoises pour le moment. Ballon juste récupéré, heureusement. La bonne passe sur trait, peut-être le centre, pied gauche, le bon centre du retrait. Alvarado qui s'en sort et qui peut dégager ce ballon. Attention à ne pas paniquer du côté de Reims. Ballon finalement dégagé avec justesse par Maïkit. C'était le bon choix. Très bon centre là du retrait sur ce coup. Alvarado qui est présente, qui lit bien le jeu, qui ne prend pas de risque, qui dégage des points. Et voilà un corner peut-être sur coup de pied arrêté la solution pour des Parisiennes pour le moment bien inoffensive. C'est Baltimore qui va s'en charger de son pied gauche. C'est parti pour Sandy Baltimore. C'est bien tiré la tête. C'est dégagé, c'est pas terminé. Le cafouillage, pas de faute. Si, finalement, le coup d'épaule signalé. Peut-être un petit peu sévère cette faute. C'est le coup d'épaule de Benera hein, qui est sanctionné sur Doucouré. Effectivement, il y avait un petit peu plus que l'épaule. Il y avait également le bras. La bonne décision d'Emeline Rochebillière sur ce coup. Et on continue hein, à relancer court du côté de Reims. Tout du moins au début on ne veut pas balancer. D'ailleurs là, même si c'est un jeu long, on ne balance pas. C'était travaillé, hein. On avait cherché du Mornay et la déviation pour Bussy qui avait pris la profondeur dans le même temps. Gelon, Fazer, le bon appel, une nouvelle fois, elle se montre. Lorina Fazer. Alors qu'on va assister hein, au deuxième changement, il me semble, du côté du Paris Saint-Germain. Avec l'entrée en jeu de Nelly Dacruz. Et c'est Jade Le Guy qui a cédé sa place. Nelly Dacruz, également très jeune, 18 ans, la franco-portugaise. Première apparition cette saison. L'excellent contrôle d'Ouchen qui peut écarter Philippe, le jeu long, Bussy. Bussy, le bon contrôle. Du Mornay, un petit peu long. Cette ouverture, ballon récupéré.
Récupéré par Picot qui relance vite. Dudek, on essaie d'impulser quelque chose là, de la part de la Polonaise. Et non, finalement. Alors, est-ce que c'est les consignes ou est-ce qu'on n'a pas la solution? En tout cas, on sent, hein, ça fait plusieurs fois que, notamment la paire de Almeida-Dudek se contente de faire des petites passes sans risque à 3-4 mètres. D'abord conserver avant de prendre trop de risques. D'abord assurer la possession du jeu. Le ballon récupéré. Oui. Finalement par les Rémoises. Non. Huitema. Le contrôle un petit peu long de Jordine Huitema. Bien en difficulté ce soir, décidément, la Canadienne. Louis avec un petit peu de champ. Même si très bien aidé. L'extérieur de Louis. Et la faute de Dumornay. Non sifflé. Pas contente du tout, Paulina Dudek sur ce coup. Alors de toute façon, elle avait l'avantage. Hein. Ça ne sert à rien de s'énerver comme ça. Même si elle avait raison sur le fond. La faute, elle était, il me semble, elle était assez flagrante de Dumornay. Preuve aussi de la petite frustration des Parisiennes ce soir. Même si ce match et sans grands enjeux, on n'aime pas faire des mauvais matchs, on n'aime pas perdre des matchs quand on est compétiteur, quand on est compétitrice. Allez, Baltimore, la bonne prise de balle, un peu de chance cette fois-ci pour Baltimore. Le pied gauche, elle écarte. Pas de hors-jeu pour le moment, signalé. La frappe, finalement. Elle s'est complètement ratée sur ce coup-là, Océane Urtré. Pourtant, elle avait une très très belle situation. Ouais, c'est bien une frappe qu'elle a tentée. Tu continues, tu peux frapper, t'as Jordine aussi en deuxième. Hein? Oh, reste concentré, reste concentré. Bien joué, bien joué. Pasquero qui peut ressortir avec le ballon. La très très bonne passe. Superbe relance une nouvelle fois sur Rouchen. Ouais, cette fois-ci la transmission est ratée. Et la très bonne défense de Doucouré. Et Duchamp pour Louis. Louis qui va pouvoir entrer dans la surface. Le pied gauche de Louis. Elle rentre pied gauche. La frappe de Louis. C'est raté. C'est complètement raté. Et c'était surtout extrêmement prévisible. Ah, on se doutait qu'elle allait venir chercher son pied gauche. Du coup, elle a eu du mal à se mettre en position. Elle avait tout lu. Cascarino également. Ah, c'était compliqué de trouver un angle de tir sur ce coup-là. Attention, une nouvelle fois, c'est ballon perdu. Du côté du PSG, on les accumule en ce moment. Manque de concentration, parce que c'est pas des... Ce sont des erreurs techniques, mais ce sont des passes faciles. Mais on manque clairement de concentration ce soir du côté du Paris Saint-Germain. On manque de conviction dans tout ce qu'on fait. Mais voilà, encore une fois, tout cela est tout à fait compréhensible. Dans une saison qui a été longue, éprouvante, tant mentalement que physiquement, avec des joueuses pas forcément habituées à jouer ensemble, à évoluer ensemble. Ce n'est clairement pas un match qui restera dans les annales du PSG. La touche pour Cascarino, on est rentré dans les 20 dernières minutes, toujours 1-0 pour Reims. Ce but dans les arrêts de jeu du premier acte, ce but de Dumornay. La meilleure joueuse sur le terrain, qui a validé sa magnifique prestation par un but de grande classe, par un exploit individuel. C'est bien joué, encore une fois, les bonnes ressorties de balles rémoises. C'est souvent la dernière passe pour définitivement lancer la contre-attaque qu'on rate. Baltimore qui cherche l'appui soutien et la faute. Signalé sur Huitema. Petit geste de frustration de la Canadienne. Même si elles ne sont pas dans un grand jour, les Parisiennes, elles ne veulent pas perdre. L'orgueil des championnes. Conscientes qu'elles ne réalisent pas un grand match. Elles veulent absolument égaliser dans cette partie.
Ami. Attention, Ami. Et c'est Hurtré qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Coup franc qu'on va tirer, rentrant. Toujours dangereux. Ce genre de coup de pied arrêté. Si c'est bien tiré, une simple déviation peut faire but. Si personne la touche, ça peut faire but. Pour ça, il faut mettre de la force. C'est parti pour Hurtré. On cherche le second poteau et c'est dégagé. Par Doucouré, c'est même très bien dégagé. Dumornay. La bonne défense derrière. C'était Dacruz qui s'était bien retourné. De Oliveira avec Dudek. Dudek la passe cette fois-ci verticale, mais mauvaise transmission derrière. Ballon récupéré finalement. Pas de faute, si, dans un second temps. La petite faute sur Fazer. Et c'est déjà l'heure du dernier changement côté parisien. On a entendu Bernard Mendy dire « Ami, ami ». Alors Océane Hurtré qui va laisser sa place. Ça, c'est une certitude. Avec l'entrée de la jeune Traoré, Mancita Traoré, 18 ans. La native de Noisy-le-Grand. Attaquante également. Internationale U20. Mancita Traoré. Elle va essayer d'amener de la fraîcheur, de la vivacité dans cette fin de match. Elle a un quart d'heure pour se montrer. Alors du côté de Reims, c'est à noter, on n'a toujours pas effectué le moindre changement. Cascarino s'est tiré directement sur Alvarado. En plus, il y avait hors-jeu. De toute façon, la Mexicaine s'était emparée tranquillement du ballon. La Mexicaine née dans le Texas, à El Paso, Alvarado. Elle qui effectue sa première saison du côté de Reims et qui a joué toutes les rencontres, toutes les minutes. La très bonne gardienne du stade de Reims. La projection, on amène enfin un petit peu de mouvement. Cette fois-ci, c'était Dacruz, mais la dernière passe, une nouvelle fois, qui a manqué de justesse, passe trop longue. Et ça sera un 6 mètres. Donc pour Alvarado, qui va devoir se presser un petit peu. À moins qu'on effectue le premier changement du côté de Reims. Alors qu'il reste un quart d'heure. Et c'est Louis qui va laisser sa place l'haïtienne, remplacée par l'Ukrainienne Romanenko. La native d'Odessa, sur les bords de la mer Noire, ville évidemment meurtrie par la guerre en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Mais elle est là, Romanenko. 2 buts cette saison pour l'Ukrainienne, qui effectue sa 6e saison au club déjà pour Romanenko. Alors vous le voyez, on prend vraiment tout son temps du côté de Reims. On sait que l'exploit est maintenant à portée de minute. Car oui, pour une équipe comme Reims, battre le PSG, même si c'est un PSG remodelé, ça serait un exploit. Voilà le premier ballon pour Romanenko. En retrait, Houchen. Houchen qui rentre dans la surface face à Cascarino. Houchen, elle est passée le centre, contrée, recontrée. Oui, ça sera un 6 mètres. Il me semblait bien qu'il y avait eu double contact sur ce coup-là. La bonne défense de Cascarino.
qu'on aimerait hein, voir un petit peu plus offensive. Cascarino qui défensivement fait le travail, a été que rarement mis en difficulté, mais c'est vrai qu'on l'a très peu vu offensivement, Cascarino. Elle qui est capable, hein, qui a les qualités pour apporter. Ah, le gros duel là, pas de faute, si. Finalement, elle est sanctionnée, Huitema, le coup franc pour Pasquero. Ah, c'était gros duel, hein, là, les deux se tiennent, les deux se poussent. Finalement, Madame Rochebillière a décidé de offrir ce coup franc à Reims. Ouais, le choc, gros choc tête contre tête. Ah, le gros choc là, alors que ah, la faute elle est signalée, mais bon, il ne me semble pas qu'il y ait vraiment faute. Malheureusement, ah, je crois que c'est Traoré qui a mis un coup de tête, mais complètement involontaire à Deslandes. C'est même plutôt Deslandes qui est arrivé en retard sur Traoré. On va revoir ça. Ah, c'est bien ça, il y a la déviation de Traoré, c'est Deslandes qui rate complètement son intervention. Alors oui, elle est blessée. Oui, elle doit avoir très très mal. Deslandes, par contre, il n'y avait absolument pas faute hein, sur ce coup-là. C'est Nguele hein, même qui a été sanctionné. On l'avait raté, mais elle a remplacé Diallo tout à l'heure. La jeune Soufia Nguele, la native de Yaoundé. Alors elle, c'est carrément 17 ans, la plus jeune sur la pelouse. On vous avait dit hein, qu'on verrait sans doute des nouvelles têtes du côté du PSG, qu'on verrait beaucoup de jeunes joueuses. C'est le cas. Nguele, 17 ans, Benera, 18 ans, Traoré, 18 ans, Dacruz, 18 ans. La jeune garde, l'avenir du PSG peut-être, en tout cas l'avenir est sur la pelouse. Une équipe vraiment extrêmement jeune pour terminer cette rencontre du côté de Bernard Mendy et de ses joueuses. Le bon contrôle, le bon jeu en pivot et l'occasion peut-être pour Romanenko la frappe de Romanenko. Elle s'est précipitée, peut-être l'Ukrainienne sur ce coup-là. L'excellent jeu en pivot au début de l'action, une nouvelle fois du Mornay. Et la frappe mal ajustée, ratée, la frappe pied droit de Romanenko. Elle aurait presque pu s'emmener encore un petit peu le ballon et s'avancer, l'Ukrainienne. En tout cas, c'était une réelle occasion hein, pour les Rémoises d'enfoncer le clou. Allez, changement avec l'entrée de Louane Joly à la place d'Océane Deslandes, justement en défense. Océane Deslandes qui a vraiment souffert hein, sur ce choc tête contre tête. Alors, Louane Joly, c'est une milieu de terrain, donc on va voir comment ça se réorganise du côté de Reims. Ah, le bon crochet, peut-être une situation pour les Parisiennes. La grosse occasion pour le PSG, la frappe. Quel arrêt! Quel arrêt! Magnifique parade d'Alvarado sur ce coup-là. Voici la plus grosse occasion du PSG depuis le début de la rencontre. Énorme parade de la Mexicaine sur cette belle combinaison des Parisiennes qui enfin ont amené du mouvement et de la justesse technique. Ah, quelle occasion, quelle occasion! Fazer, très bas sur le terrain.
Le décalage pour Dacruz, côté droit. Dacruz, le jeu long. Sur Ngele, finalement ce ballon qui va revenir là-bas sur Traoré. Le centre de Traoré, Huitema qui n'y va pas, qui est en retard. La Canadienne, on avait du monde pour le moment dans la surface. Et on voit, c'est Traoré qui a failli égaliser. Très très belle combinaison là-bas côté droit. Et la bonne prise de balle de Traoré, elle rentre dans la surface, mais la frappe pas assez croisée. À mi-hauteur en plus, qui a facilité l'arrêt d'Alvarado, mais elle est vraiment à féliciter. La Mexicaine, elle est restée longtemps sur ses appuis. Elle n'a offert aucune information à Traoré. Alors que là, c'est Doucouré, à nouveau au sol, et on revoit ce centre tout à l'heure de Traoré et Huitema qui est en retard, qui sent pas bien le jeu, qui sent pas le centre. Un petit peu passif dans cette surface. Huitema ce soir. Allez les filles, continuez, c'est bien, allez. Alors Doucouré qui boite, mais qui va tout de même rester sur la pelouse. Elle aura pris des coups ce soir. Magou Doucouré, déjà touché en première période. Alors que tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. C'est pas Deslandes qui est sorti, c'était Sonia Houchen. Ça a été plus logiquement du poste pour poste. Joly qui était donc au milieu de terrain et qui complète le trio avec Corloz et Philippe pour la fin de match. Dumornay qui elle continue ses efforts incessants, ses provocations. Elle percute le centre-tir. Ce ballon finalement capté par Picot. Elle avait une nouvelle fois réussi à se dépêtrer de la défense parisienne sur ce coup-là. C'est vraiment la joueuse du match, sans aucun doute, Dumornay. Ce ballon récupéré par Huitema qui essayait plutôt de lancer. Finalement avec un peu de réussite, ça revient. Huitema une nouvelle fois qui va essayer de déborder côté droit. La faute derrière, oui, elle est signalée. Non pas par l'arbitre de touche, mais par l'arbitre central, Emeline Rochebillière. Et on a des crampes là du côté de Reims. Fin de match délicate, compliquée. C'est une nouvelle fois Océane Deslandes. Tout à l'heure, tête contre tête. Maintenant, des crampes. Et on voit cette situation. C'est Bussy qui avait plongé pour couper ce ballon, pour couper cette trajectoire. Ce bon centre de Dumornay. Et là, c'est un coup franc extrêmement dangereux pour Baltimore. De son pied gauche. Vraiment le style de coup franc que les gardiens détestent. Ce ballon qui peut être tiré direct, qui peut être mis dans la boîte, qui peut être mis en retrait. 3 possibilités qui s'offrent à Sandy Baltimore. C'est de plus en plus dur pour Reims de tenir. On voit que le PSG pousse dans ces dernières minutes. On a vu l'occasion il y a quelques instants de Traoré, la grosse occasion de Traoré. Peut-être une nouvelle à venir avec ce coup franc de Sandy Baltimore. C'est parti pour Baltimore, c'est dans la boîte, la tête de Huitema et c'est à côté. Et c'était une excellente situation pour la Canadienne. Mais elle a mal orienté son coup de tête. Son corps était mal orienté, pas assez tourné vers le but sur ce coup-là. Elle est à la lutte avec Deslandes, c'est pas facile, il faut dire. Deslandes qui, même battu, n'a pas lâché le marquage. Voilà l'attitude qu'il faut quand on défend, même si on est battu. Être proche pour empêcher l'attaquant ou l'attaquante adverse d'ajuster. Et là, la faute à retardement, peut-être le deuxième avertissement du match. C'est pour Ngele. Intervention à retardement de la jeune Soufia Ngele.
Et décidément, ce match qui est régulièrement coupé dans les derniers instants. Beaucoup de fautes, les Rémoises qui restent beaucoup au sol. On en profite à chaque fois pour récupérer. Là, c'est Pasquero qui a été victime d'une faute de Nguele. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on repère 2 minutes. Ça coupe les jambes, ça coupe la dynamique. Et tout doucettement, mais on va se retrouver bientôt dans les arrêts de jeu. On va la revoir, cette faute. La passe, il y a Nguele qui arrive à retardement et qui marche sur le pied droit de Pasquero. Faute pas méchante, mais extrêmement maladroite et surtout extrêmement douloureuse. Quand on vous marche sur le pied, avec des crampons très légers, ça fait très très mal. Voilà, 3. Et toi, plus côté gauche, Sandy. À la rigueur, Nina, Jean. 3 at the front. Estelle, Nelly, plus haute. Et on est rentré déjà dans la dernière minute du temps réglementaire, mais il y aura à coup sûr beaucoup de temps additionnel. A priori entre 4 et 5 minutes, au moins entre les changements, les arrêts de jeu, les fautes. Ça devrait laisser le temps encore au PSG d'avoir quelques situations. Alors qu'on voit que la Bahaméenne, Miracle Porteur, s'apprête à effectuer son entrée en jeu. Et c'est Bussy qui va laisser sa place à la Bahaméenne. Cinquième apparition pour Miracle Porteur. Cette saison, elle va jouer donc les dernières minutes, elle va jouer les arrêts de jeu de ce match. Pas de faute, ça joue. Ce ballon récupéré par Nguele. Finalement dégagé. La sortie de Pico au ballon qui va filer en touche. 5 minutes de temps additionnel ont été annoncés. On s'attendait à ce genre de temps additionnel. Tous les changements ont été effectués. Toutes les rotations, donc 3 minutes. Plus minimum 2 minutes dues aux blessures. On aurait même pu aller à 6-7. Joly qui avait cherché en profondeur Porteur. Ce ballon est finalement récupéré par les Parisiennes. La touche pour Cascarino qui veut essayer de donner du rythme dans cette fin de match. Baltimore, Cascarino. Et Doucouré est toujours aussi présente physiquement. Toujours aussi agressive et inspirée dans ses interventions défensives. Le débordement côté droit et ça sera un corner. Et le corner concédé par Benera. Et là, on va prendre tout son temps du côté de Reims pour aller tirer ce corner. Peut-être même le jouer à 2. Alors, Corloz va s'en charger comme durant le premier acte. Non, on va finalement le tirer direct. Il reste encore beaucoup de temps. C'est parti, c'est rentré en pied gauche. La sortie très loin de son but de Pico. La très très bonne sortie, le long dégagement. Et la grosse lutte là et la faute, il me semble. Grosse lutte, il faut vite reculer. Attention, à gauche, il y avait le bon appel de Lorina Fazer qui n'a pas pu être trouvé par Baltimore. On va faire reculer tout ça. Et on joue vite, on ressort ce ballon. Fazer, ballon finalement récupéré par Reims. Et on n'arrive plus à se projeter là, on ne peut plus partir en contre du côté rémois. Et on va finalement conserver la bonne touche. Trouver la bonne touche, gagnée même par Philippe.
Allez, les crampes aussi pour Philippe. Ah, la joueuse formée au club qui souffre. Il lui manquait plus grand-chose pour terminer le match en crampes. Paris perdu. Allez, Doucouré, la touche. On va faire reculer. Finalement, encore quelques secondes de gagner pour les Rémoises. Doucouré, la touche longue sur porteur. De Oliveira, il reste 2 grosses minutes dans ce match aux Parisiennes pour revenir. Ballon récupéré et on peut partir en contre. C'est Dumornay une nouvelle fois lancé côté gauche et qui continue ses efforts. Le centre de Dumornay, la bonne sortie de Picot qui a bien parlé. On part en compte côté parisienne. Cascarino, ballon perdu. Ballon récupéré dans le second temps. Le jeu long. Nguele en pivot. Nguele par-dessus. Pas de hors-jeu. Attention, c'est long ballon. Le ballon qui revient. La frappe peut-être, non? Baltimore. Nguele en tourne autour de la défense. Le centre. Pas de hors-jeu. Quelle occasion! Et finalement, si heureusement. Quelle occasion! Ah, les Parisiennes qui avaient failli sur la dernière occasion du match. Enfin égalisé. Mais finalement, Traoré signalé hors-jeu sur ce centre au second poteau. Ah, personne n'a voulu prendre la responsabilité du tir. Finalement, on écarte le centre. Ah, Traoré signalé hors-jeu, mais qui de toute façon n'avait pas pu reprendre ce ballon. C'était peut-être là la dernière chance des Parisiennes de revenir dans ce match. On va atteindre les 5 minutes de temps additionnel. Peut-être qu'il y aura une trentaine de secondes en plus. Dû aux crampes. Tout à l'heure de Chloé Philippe. On n'arrive pas à poser ce ballon côté parisienne. Et Madame Rochebillière qui libère les Rémoises. Folle de joie. Les joueuses d'Amandine Miquel. Victoire 1-0 du Stade de Reims sur le PSG. Victoire honorifique, mais victoire qui fait beaucoup de bien et qui remplit de joie. Les joueuses rémoises, victoire logique en plus au vu du match. Même si, évidemment, on le sait, c'était pas le grand PSG en face, c'était une équipe expérimentale. Énormément de joueuses laissées au repos. L'exploit, il est tout de même pour les Rémoises. Heureuses, satisfaites de bien clôturer leur saison. 5e match de suite, donc sans perdre pour les joueuses du Stade de Reims. Et on revoit l'unique but de la rencontre, ce but. Et cette frappe enveloppée de Dumornay, la meilleure joueuse du match. Avec grosse joie collective. Et voilà comment clôturer de la meilleure manière possible cette D1 Arkema pour les Rémoises. Pour le foot féminin, c'est terminé cette saison pour la D1 Arkema sur les antennes de Canal. Mais on se retrouve, n'oubliez pas, tout au long du mois de juillet pour suivre en intégralité l'Euro féminin sur toutes les antennes du groupe Canal.